Moraï Verabotaï, enfin nous abordons le chapitre 8, Perek Het de Daniel, dont le contenu est simple, à savoir une nouvelle vision prophétique qui va concerner encore un événement, un épisode de la vie internationale et des combats que certaines nations vont se livrer les unes contre les autres, ce qui indique la dimension du personnage de Daniel. Je sursautais parce que apparemment la plupart des grands personnages, on cite quel est le nom de leur père, de quelle tribu, à quelle tribu ils appartiennent. Et j'ai trouvé bizarre que Daniel ne soit pas situé au niveau de sa famille, vous comprenez? Il n'y a pas écrit. Tu prends Haïskel ben Bouzi, Yermia ben Halkiya, etc. La plupart des Nevi'im et tout, Zerubbabel ben Shaltiel. On sait qu'avec ses trois amis, en l'occurrence on se souvient, Hanana, Mishaël, Azaria, la question s'était posée à quelle tribu, mais ils appartenaient probablement à la tribu de Yehuda, probablement. Lui aussi? Et Daniel, donc, apparemment aussi en fait partie. Donc il serait déporté de Jérusalem, directement. Ah oui, il est venu avec l'ensemble. Il y a eu plusieurs coups de déportation, pardon. Il y a eu plus de déportation, oui, d'exil si vous voulez. Déjà, avant même la destruction du Beth Amikdash, qui a eu lieu du roi Sédécias, qui est Sidkiyahu, le dernier des rois, celui qui le précédait, son prédécesseur s'appelait Yechonia, 11 ans avant la destruction du Beth Amikdash, avait déjà été emporté par Nebuzaradan, le Ramatkal, si vous voulez, le chef de l'armée de Nabucodonosor. Il avait été mis en prison. Et officiellement, si vous voulez, il était considéré comme le roi de Yehuda, mais emprisonné. Il sortira de prison 11 ans plus tard, alors que le roi Sidkiyahu va être assassiné, lui, devant ses enfants et avec ses enfants. Et on lui crèvera les yeux, d'ailleurs. Et il sortira, Yechonia sortira de prison, il va faire l'objet d'une très très grande attention, une sollicitude, à tel point qu'il va être accueilli tous les jours au palais du roi, et il va s'installer à sa table et tout. Voyez? Et donc, du temps de Yechonia, il y a eu quelques milliers de personnalités qui ont été exilées en même temps, et pas des moindres, c'est-à-dire des gens du Sanhedrin, comme on dit, les grosses têtes. L'élite du peuple juif, déjà, donc 11 ans avant et progressivement comme ça. Et parmi eux font figure Daniel, Hanania, Mishaël, Azaria, etc. Et probablement aussi le prophète Ézéchiel, qui a prophétisé en dehors d'Israël. D'accord? Voilà. Donc on peut situer, mais en ce qui concerne Daniel, on n'a rien à son sujet qui puisse nous éclairer sur ses origines tribales ou etc. Paternel surtout. Oui, probablement. Ce qui ajoute, si vous voulez, le mystère autour de ce personnage qui a réussi en dépit de tout à maintenir fortement le judaïsme et de faire partie plus tard aussi du Anshe Knesset Aggedola, de la grande assemblée qui comprenait 120 membres. C'est une famille pas très recommandable, c'est pour ça que c'est pas... Va savoir, ça, j'ose pas me prononcer là-dessus, mais peut-être qu'il est orphelin aussi, on peut dire, je n'en sais rien, mais enfin, rien de précis, j'aime bien le situer, voir le personnage et tout. Pourquoi je dis ça, c'est sa solitude familiale, pour montrer qu'il a ressenti au plus profond de lui-même la solitude et le désarroi du peuple juif. Pourquoi je dis ça encore? Parce que c'est un des seuls prophètes qui est marqué tellement par les histoires des halomot et des rêves. Hein? Aussi bien ce que font les rois que lui-même, et c'est au chapitre 8, un des rêves qu'il va faire et qui va le secouer littéralement. Bevakasha. Bishnat Shalosh. Vous avez été secoué par un rabbin. Nous, Les Malchut Belchatzar Amelech. à la 3e année du roi Belchassar, on se souvient, Belchassar, petit-fils de Nabucodonosor, le personnage qui avait vu Mané Tekel Ufarsin, l'inscription sur et qui a été le soir même tué. Ken? Hazon ira elai ani Daniel. J'ai eu une vision, moi, Daniel. Le mot Hazon, on l'a expliqué, c'est une vision au degré le plus fort. Hein?
le mot Hazon, comme par exemple Shabbat Hazon, vous vous rappelez? On a fait le Shabbat Hazon, C'est le visionnaire. la troisième Haftara des 3 semaines. Hazon et Shayahu, non, mais c'est une vision vraiment Claire, tout à fait claire. Sans masque, sans rien du tout. אחרי D'ailleurs, האמירה, le nom du prophète aussi, on peut appeler un prophète ou Navi, ou Tsofé, la sentinelle, ou Hosé, comme Gada Hosé du temps de David. Ken, נראה אליי אני דניאל, אחריה נראה אליי בתחילה. qu'est-ce que tu ajoutes? Nira Elai, אחרי הנראה אליי בתחילה. j'ai rien compris. Une vision m'a été fournie. Comment il Je traduit? regardais au cours de ma vision et en regardant, je me trouvais à Suse, la capitale de la Mais province il marque de Dan. quelque chose, mais. Non, non. Mais Avant oui, ça. mais- Avant ça. La fin du Ah, Parce que- alors moi, Daniel, à la suite de celle qui m'était apparue tout d'abord. Mais oui, parce que À la suite, le rêve qu'on a fait dans le pays, dans le La Père semaine dernière, on a vu les monstres, à là, la les suite, grosses à la bêtes, suite les du machins. rêve, Pas les monstres. à la suite du rêve des 4 animaux Nachon, phénomènes. qui symbolisaient, mais cela n'est pas écrit textuellement, les 4 puissances, hein, à savoir Babel, la Perse, Grèces, la Grèce et éventuellement Rome. et Rome. c'était 1 an avant. Parce que c'était. Non, c'était 2 ans avant. Non, non, c'était toujours du temps de C'était, oui, Belshazzar. mais c'était Beshanat, Achad de Belshazzar. Ouais. עכשיו אנחנו בשנה 3 de Bah, Belshazzar. c'est vous dire que En 2 fait, ans. il n'a pas, il a pendant- pas rêvé pendant 2 ans. Non, ça veut dire que pendant 2 ans, il a été marqué par le rêve qu'il a fait il y a 2 ans. Ouais, C'est tout. surtout. Voilà, si le passouk le stipule, ça veut dire qu'un bonhomme, il est resté dans la tête ce terrible rêve des 4 animaux. Resté marqué. Profondément. On va voir, il est épouvanté par tout ce qu'il voit. וירא בחזון, ויהי בראותי, ואני בשושן הבירה, Je me trouvais à Suse, la capitale. Hein? On la connaît, Suse, du temps de Esther, אשר בעילם המדינה, qui est la capitale de la province de Haïlam. וירא בחזון, Ah ouais, j'ai vu dans le Hazon, ואני הייתי על אובל אולי. et je me trouvais, alors là c'est difficile, les commentateurs. Près du fleuve Oulaï. Oui, alors la plupart disent du fleuve qui s'appelle Oulaï. Et Rabbi Saadia Gaon, je crois que c'est lui, il dit il se trouvait près d'une grande porte d'une ville. Voilà comment il traduit. C'est bizarre. Mais c'est le fleuve Oulaï en vérité. Ouais. Marrant comme nom. C'est marrant que Oulaï la beaucoup porte, de, Oulaï le fleuve. C'est un Beaucoup fleuve qui de- est pas sûr. ouais, beaucoup de rêves, enfin de situations prophétiques se déroulent au bord des fleuves souvent. Vous avez vu? Le fleuve il facilite l'inspiration Oh. et tout. Hein? פרעה. Le pharaon, et il y en a d'autres aussi, ailleurs chez Hezkiel d'ailleurs et tout. Ok? וישא עיני וירא. Je levais les yeux et je vis. Alors, lever les yeux, ça ne veut pas dire seulement lever physiquement les yeux, ça veut dire ouvrir bien les yeux. Hein? Hein? Oui, oui. Et ça, oui. C'est pas une espèce de lever physiquement, encore une fois. Ouais, c'est un peu une prophétie. Vai Saenai, j'ouvris bien, mes yeux bien ouverts et je vis. והנה איל אחד, Et voici un bélier, עומד לפני האבול ולא קרניים, Ahmed Lifnei à אובל. Ouval. Se Abraham demande- qui a levé les yeux pour voir un bélier aussi. Oui, Saenai, mais non, il a vu la montagne, de loin. Il n'a pas vu le bélier, c'est pas moi Il qui a vu l'ai dit. après, oui, il a vu un bélier, effectivement. Et je me trouvais donc, en levant les yeux, je vis un bélier qui se situait près du fleuve Ouval, והקרניים גבוהות, portant des cornes très très hautes. והאחת גבוהה מן השנית, L'une était beaucoup plus haute que la seconde. והגבוהה עולה באחרונה. Et celle qui était haute apparaissait en dernier. Voilà, c'est vous ces mouvements. Il y a un mouvement. Hein, une corne et ensuite la seconde qui la dépasse. Voilà, le mouvement comme ça. ראיתי את העיל, On a vu ça déjà. non Non, on n'a pas vu. On a vu des cornes, mais pas ici, pas dans ce rêve. Dans celui d'avant. Oui. Et 10 si cornes. on a Il y vu, avait ça 10 veut dire que cornes. les- Tu te rappelles ici, pas Il y avait un animal la qui avait 10 puissance cornes. qui ici est représentée par le bélier va être suivie de deux pouvoirs, de règnes. Les cornes, c'est des puissances qui se sortent de ce même régime, si vous voulez. Kéren. Une moyenne, c'est la corde moyenne, et l'autre, c'est la grande corne. ראיתי את העיל, J'ai vu le bélier מנגח ימה וצפונה ונגבה, qui frappait avec ses cornes, donc, qui avait des mouvements violents à l'égard eux. Yama à l'ouest, וצפונה au nord et ונרבה. au sud. Pourquoi au nord et au sud?
Pourquoi dans ces 3 points, pas dans le cas du 4e? Mais parce que ses ennemis se trouvent dans les 3 points en question et lui se trouve à l'est. Donc il ne va pas attaquer l'est puisque c'est lui qui est à l'est. Donc sans le savoir, on peut imaginer de qui il s'agit. De nous. Le texte le dira plus loin, contrairement aux 4 apparitions du chapitre 7, où le texte ne nous dit pas qui étaient les 4 animaux, c'est nous qui avons déduit. Il n'y a pas écrit qui c'était. Mais là, on verra que Daniel va, dans sa vision, demander de l'aide, et ils vont lui dire qui c'est le bélier en question. Donc, si il frappe au nord, à l'ouest et au sud, c'est qu'il se situe, lui, à l'est. On le situe géographiquement. Non. Ah, peut-être. Non, Dis-moi, si c'est Israël, il va attaquer la mer, il va attaquer Chypre, qu'est-ce que tu racontes? On sait pas. Il est bien à l'est. Bon, ça Continue. va, on peut essayer, quoi. וכל חיות לא יעמדו לפניו, Aucune bête ne pouvait lui résister, ואין מציל מידו, et personne ne pouvait le sauver. ועשה כרצונו והגדיל. Et il agissait selon son plein gré, en prospérant, en grandissant, en vigueur. ואני הייתי מבין, Et moi, j'ai cru comprendre, והנה צפיר העזים בא מן המערב על פני כל הארץ, ici, Mévin, ça veut dire j'ai soudainement compris qu'il y avait autre chose. Que ces mouvements de violence et tout du bélier provenaient du fait qu'il avait détecté quelque chose. צפיר העזים, Un séphiraïsme, ça, ils traduisent par un bouc. Ouais, un bouc. Un bouc. Bouc. Un bouc Bah, très, mais très, non. très, très dur. Séphir, ça veut dire très dur. Oui. בא מן המערב על פני כל הארץ, Il arrivait, lui, de l'ouest L'ouest. sur toute la face de la terre. L'ouest, pas l'ouest, d'accord? Un, il est à l'est, c'est le bélier, l'autre, il est à l'ouest. Donc, on situe un, on va deviner qui c'est. ואין נוגע בארץ. Lui et ce bouc צפיר. ne touchait pas la terre. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il survolait un peu la surface de la terre. Hein? והצפיר קרן חזות בין העיניו. Et ce bélier et ce bouc avaient une corne de saphir. Ça veut dire très dur. Quelle couleur c'est? חזות, Le saphir, c'est quelle Bleu. couleur? C'est bleu. 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 ספיר. C'est rubis, c'est rubis. מעשה לבנת הספיר, נו מי. Ouais, ça va, plus Avec tromper, quoi? c'est pas grave. C'est pas grave. Ce serait pas Alexandre le Grand, des fois. Ce serait pas Alexandre le Grand, par hasard. C'est ce qu'ils ont vu les Ah, il me semble, là, celui qui touche pas les pieds par terre. ויבוא עד העיל בעל הקרניים, Il s'est rendu jusqu'au bélier portant les cornes, אשר ראיתי, que j'ai vu, עומד לפני ההובל. qui était debout devant le Ouval. Vous voyez un peu le style, hein? C'est toujours Aoud el Passour, comme on dit chez nous. C'est un bouc constantinois. C'est celui-là. répétitif. Oui, un bouc constantinois. Mais Daniel Aoud el Passour, c'est pas constantinois. Mais je veux pas dire. On peut pas dire c'est qui. ne ne mets pas mal avec Dan, s'il te plaît. Ah, tu vois. וירוץ אליו בחמת כוחו. Il a couru avec toutes ses forces et la colère, qui le bouc, contre le bélier. וראיתיו Et je l'ai vu מגיע אצל העיל, s'approchant du bélier. ויתמרמר אליו, On le traduit. ויח את העיל. Ouais, marmar et là. Comment il traduit? Comment il traduit? Je cherche dans le texte, moi, en hébreu, moi. Ah ouais, Il moi sait aussi, je suis complètement- vachement araméen, moi. מרמר. Il sait, comment on dit? אmer. Il sait, אmer. non, il sait, il a, fait horreur contre lui, non, parce que le bélier brisait les il s'est deux cornes. cogné à lui, si vous voulez. Ah. Voilà, briser Les des briser deux ces cornes, deux cornes. sans que le bélier ait eu la force de lui tenir tête. Oui. ויח את העיל, וישפר את צאתי קרניו, Le bouc a frappé le bélier, il a cassé ses cornes, ולא היה כוח בעיל לעמוד לפניו. et le bélier n'avait plus de force pour pouvoir lui résister. Bon, on assiste à une bagarre internationale. Hein. C'est comme ça. N'oublions pas que bon, l'utilisation des animaux pour personnifier des puissances était connue jusqu'à Classique. aujourd'hui. Même chez nous. Même chez nous. D'abord, bon, il s'agit d'une bagarre d'animaux, ben, c'est bestial, qu'on le veuille ou non, quand il s'agit de violence. Mais il y a dans l'animal aussi un côté intéressant. Je veux dire, il n'y a pas de drame et de mal à comparer tel individu à un animal. D'ailleurs, ça a été l'occasion dans les bénédictions de Yaakov Yaakov, Avinu et de Moshe Rabbeinu. Le loup, Hamor le Garen. roi, le... Issachar Hamor Garen, Yehuda c'est un lion,
comment il Naphtali s'appelle Ayala Shiloha. Sarah, c'est un âne. Naphtali à la Shiloha, etc. Binyamin, c'est Ze'evitraf, c'est l'image d'un loup. Yosef, c'est un shor, Bechor Shoro. C'est un taureau. Voilà. Nahash, Dan, c'est un nahash, un serpent, etc. Donc il n'y a rien de négatif, je veux dire, de définir. D'ailleurs, je vais vous dire, même dans la vision la plus belle du judaïsme, enfin la plus métaphysique, la plus spirituelle qui soit, qu'on appelle Maaseh Merkaba du prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel, là où il est pas loin de Daniel, et ben il voit qu'est-ce qu'il voit? Il voit un chat. L'aigle, le taureau, Il voit, le il lion voit, il voit et- les quatre l'homme. formes bestiales. Mais en vérité, c'est faux. Si tu étudies bien le texte, il faut étudier le premier, le deuxième chapitre et le 10e pour comprendre. Et surtout, le Rambam, ce ne sont pas des animaux. Ce sont des figures d'hommes, les quatre, qui portent le chariot divin. Mais ce sont des figures d'hommes qui ont des aspects d'animaux. Quand il est dit le taureau, chez Ézéchiel, le taureau, l'aigle, le lion et le kéroub, ça veut dire, il explique là-bas, il dit non, c'est des êtres humains. Un, il te donne l'impression d'être un lion, l'autre d'être un taureau, le troisième d'être un aigle. D'accord? C'est là la nuance, c'est là la différence avec ce qu'on lit maintenant dans ce chapitre. Ce que Daniel y voit, c'est vraiment des animaux. Les Umot HaOlam, sont vraiment se conduisent comme des... Ils n'ont pas de loi, ils se conduisent mamache comme des animaux. Mais chez nous, chez Heskel, ce sont des êtres humains, mais qui ont les qualités que représentent les quatre trucs. Tu savais pas? Non. C'est des têtes d'hommes. C'est des têtes d'hommes et Avec la preuve, c'est que cette tête d'homme apparaît de manière beaucoup plus claire dans un des quatre, si tu lis le deuxième et le 10e chapitre. Parce que le quatrième, il est comme un kérouve, hein? Et après tu vois ensuite, Yeshlo, il a une demout Adam, il a la face d'un homme. Et là-bas, le Rambam explique que c'était pareil pour les autres, mais chez le chérubin, ça se voyait qu'il était plus humain que les autres, si tu veux, à la limite. Enfin, la forme humaine était beaucoup plus précise chez lui. Oui, oui. Ouais. Regardez le pharaon aussi, ses rêves, c'est des animaux, hein, les 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres et tout. L'animal représentait la puissance, représentait d'abord le pouvoir agricole, c'était le taureau par excellence. Regardez la semaine passée dans la paracha, il ne faut pas labourer avec un taureau et un âne en même temps. D'accord? La vie de l'époque biblique était une vie extrêmement agricole, à 90%, sinon plus. Ce qui explique, par exemple, dans la paracha de cette semaine, qu'il y a une mitzvah, qu'hélas, même si le Beth HaMikdash est construit demain, on n'aura pas, nous, tellement l'occasion de la faire, à savoir la mitzvah des Bikurim, d'apporter les prémices depuis Shavuot jusqu'à Sukkot. Et pour ce faire, il faut que nous soyons des paysans. Des agriculteurs. Et c'est pas avec ton petit jardin que tu vas faire les bikurim, certainement pas. On n'a pas besoin de tes salades ni de rien du tout. Tu comprends? Il faut que les bikurim, c'est le produit d'une activité financière et tout, vraiment de développement de la terre en tant que telle et tout. Et elle est merveilleuse, cette mitzvah des bikurim, comme ça. Et donc, on voit combien certaines mitzvot sont liées sur les animaux, tout ça, à tel point que même faire du mal à un animal, c'est interdit d'après la halakha. Mideoraita, au nom de la Torah. Au nom de la Torah. Et que même Rambam, il pose la question, tu sais, c'est étrange qu'on ait permis de manger de la viande, et c'est étrange qu'on ait permis de boire du lait. Dis-moi, toi, tu bois le lait de la vache et tout, tu voles le lait de la vache? La question a été posée. Ben non, ça fait la bracha. La question a été posée. C'est qu'à poser une question pareille. Oui. Continue. Alors, וישליכהו ארצה וילמסהו, Il l'a jeté par terre comme ça et il l'a piétiné. ולא היה מציל לעיל מידו. Personne ne pouvait sauver le bélier, le bélier de sa main, de sa patte. וצפיר העזים הגדיל עד מאוד, Ce bouc a Grandit. décuplé son volume. Grandit prodigieusement. Oui. Ouais. וכעצמו Vas-y. נשברה הקרן הגדולה, Uchasmo.
Otzmo. Et du fait d'un mouvement violent qu'il a eu, puissant, il a cassé l'une de ses cordes. On se souvient. Il a cassé la grande corde. Un peu plus tard, à la place de la grande, sont montés 4. Aux 4 coins du monde. Alors on voit maintenant que la puissance n'appartient plus au bélier, puisqu'il a été complètement terrassé. C'est le bouc qui prend la place, et de ce bouc vont sortir 4 cornes, d'accord? Oui. Et l'une d'entre elles sortait encore une corne plus petite. Alors vous voyez ici, c'est vraiment Akadosh Baruch Hu dans sa providence. Il élève les rois, il abaisse les rois. C'est ça que ça veut dire, les cornes qui tombent, d'autres qui apparaissent, etc. On n'est jamais assuré, même un monarque puissant n'est jamais assuré qu'il conservera son pouvoir tout le temps. On a vu Nebuchadnezzar, comment il a fait une lettre spéciale. Et maintenant, on peut dire Baruch Hashem grâce au Nevi'im. Où est-ce qu'ils sont Nebuchadnezzar? Où est la Babel? Où est la Grèce de l'époque? Où est la Perse? Où est c'est tout. Et même Rome. Rome, c'est pas tellement fini parce qu'il y a le reflet de Rome encore jusqu'à nos jours, mais ça va bientôt arriver. Ça va bientôt parce que je vais te dire que Rome en Italie ou Rome en France ou n'importe où, c'est fini, c'est plus Rome, c'est Ishmaël. C'est Ishmaël. Allez. Et cette corne a grandi en se dirigeant vers l'est, vers le et le Tsevi, vers la Tsevi. Qu'est-ce que c'est le Tsevi? Ouais, c'est marrant. C'est marrant. Il ne dit pas le sud, il dit la Tsevi. Et on désigne la terre d'Israël. On désigne cette prophétie juive. J'aime pas. Ça suffit. Basta avec les trucs sionistes. Hein. On l'est naturellement, c'est pas besoin de souligner, parce que ça crée une idéologie au niveau politique. Basta. Aussi bien les autres que les autres, ça suffit. Nous, le joyau, ils traduisent par quand on respire, on ne demande pas si l'air il est politique, d'accord? Alors, la terre tzvi, ça veut dire le joyau des terres, c'est Eretz Israël. Voilà comment il appelle tzvihi de chol haratzot. Oui, tu peux te... Tu peux souffler, hein? Tu peux souffler. Elle a grandi jusqu'aux étoiles du ciel. Il a fait tomber dans son combat les constellations et des étoiles qu'elle a piétinées à nouveau. 2 fois. Et il est allé jusqu'au chef de l'armée, des armées supérieures, quoi. Et c'est de son temps, à partir de lui, que le sacrifice quotidien a été enlevé. Ils traduisent comme ça, supprimé. De quoi il s'agit? Hein? C'est Michael? Mais non. Qui, le bouc? Non, Saotzava. Peut-être. Il a combattu. Oui, c'est possible. On sait que dans un texte, on verra plus loin, que des anges ont combattu. Et Michael et Gabriel étaient dans un état... Michael dans un état lamentable, l'ange, contre le prince de la Perse. Et il a demandé l'aide de Gabriel qui est venu l'aider et tout. Pendant 21 jours, ça veut dire peut-être 21 ans, je n'en sais rien. On était mal placés parce que même l'ange tutélaire d'Israël, entre guillemets, nous avons un ange tutélaire que si on est en dehors d'Israël, dans la déportation. Michael, c'est Israël. Mais si on est en Gola, mais comme toi tu habites ici, tu n'as plus de Michael. Il n'existe pas. Il n'y a que Hachem. Voilà, Baba. Il y a 70 malachim anges qui président chaque nation. Si nous sommes en France, à Honolulu, n'importe où, on a un ange aussi, comme les autres. Il s'appelle Michael. Tu sais pourquoi il s'appelle Michael? Tout le monde il est content. Mais en vérité, au nom du Drash, pas du Pshat, Michael, ça veut dire Mach. Ça veut dire celui qui est faible. C'est-à-dire ou comme si la puissance divine devenait faible à travers son Shaliah, son émissaire, qui s'appelle l'ange Michael. C'est pas ce qu'on mérite. Nous on chante Michael, Sari Israël. Oui, quand on est en Angola. Mais quand on est là, on n'a pas besoin. On s'adresse allô directement au bon Dieu. T'as compris? Il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Exactement.
Exactement. Mais cela dit, nous remercions Michael de nous avoir assistés quand vous étiez à Nice, les uns et les autres, ou à Casablanca, ou à Djerba. וממנו הורם התמיד והושלך מכל מקדשו. On va les donner un peu à lire parce qu'ils sont encore, ils arrivent pas à tenir. Et le saint sanctuaire a été rejeté. Sauf qu'il va dormir c'est lui. וצבא תינתן על התמיד בפשע. Non, il faut me traduire en français, sliha. Ah, alors. וצבא, mais suis Quelle page 12, page 2, pasuk י"ב עמוד ב'. C'est ce que j'ai dit. Non, pas Hamoud, pas Alors Hamoud. l'armée lui fut livrée en proie en même temps que l'holocauste perpétuel par suite de la rébellion. Oui, continue. ותשלך אמת אל- ארצה, Continue. toi. Alors elle, la corne, Oui, vas-y. Lis. terrassa la vérité et fit prospérer son œuvre. Elle terrassa la vérité. Ishlich emet arza. ועשתה והצליחה. Elle a terrassé la vérité, cet animal, vous avez vu, c'est la vérité. Ishlich emet. Bon, non, moi non plus. Ça va alors. Mais moi, je suis rassuré. Non, écoutez-moi, qu'on soit tous, rassurés, parce que qu'on soit rassurés, Daniel n'a rien compris non plus. Moi, je trouve ça. Mais attends, vous savez, c'est-à-dire jeter la vérité par terre, c'est inouï. D'ailleurs, il me semble qu'il y a un midrash, pas il me semble, je le connais, à propos de la vérité qui est jetée. אמת מארץ תצמח. Jeter. Ishlich emet arza. Ça, c'est... C'est pris de chez Daniel. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu devait créer l'homme, l'être humain, Adam, il a cru bon devoir demander les conseils des anges. Pourquoi? Parce que c'est bien, parce que il fallait que l'être humain ait en lui-même l'ensemble des mondes. Que l'homme, c'est le, comment dirais-je, Compilation. la compilation de tous les mondes, de tous les règnes, aussi bien végétaux, animaux qu'angéliques. Et donc Hachem a demandé, pour ainsi dire, même à la nature, tout ça, mais dans le Midrash, il a demandé aux anges, dites-moi mes amis, j'ai créé le monde, ils n'ont rien dit, il a fait la lumière, que la lumière soit, elle a été, il a fait la mer, ils n'ont rien dit, il a fait ça, ils n'ont rien dit. Mais il a rien demandé. Mais quand, ils n'ont rien dit. Et quand il a voulu créer l'homme, il a dit, j'ai envie de vous faire participer. Qu'est-ce que vous pensez si je crée l'homme? Et il avait 4 groupes d'anges, ceux qui sont le Hesed et le Emet, la Tzedaka et le Shalom, 4, qui représentent 4 vertus. Le Hesed, il a dit au bon Dieu, ah ouais, on peut créer. Moi je sens que il a des fois un bon cœur, et il fait du Hesed. Le Emet, il a dit, abadan, pas du tout. Il est kullo sheker. L'homme est entièrement mensonge. Le 3e groupe d'anges, qui sont les Tzedaka, ils ont dit, ouais, non, ça lui arrive de faire la Tzedaka et tout, je pense que ça vaut le coup quand même. On peut le créer. Le 4e, qui s'appelle le Shalom, il dit, abadan, pas du tout. Il est kullo qtata. L'homme, il a que des querelles. Donc on s'oppose, et comme ça ils ont dit au bon Dieu, est-ce que tu le crées? Donc 2 contre 2. Discussion dans une discussion gouvernementale et angélique. Le bon Dieu a profité d'un moment de répit, il a dit, je suspends la réunion. On reprendra la réunion, comme tu dis, on fait une pause, allez prendre un café là de l'autre côté. Pendant qu'ils prenaient le café, les anges, il a créé le monde, il a créé l'homme, il a créé Adam Arishon. Et en vue cela, imaginez un peu, le Shalom, il a baissé la tête, il n'a rien dit. Même si c'était opposé à la création de l'homme. Mais le Hémet, Wali, il était comme ça, et il a failli remettre tout en question. Qu'est-ce qu'il a fait? Dit le Madrash, Ishlich Hémet Arza. Le bon Dieu a pris la vérité, et il a enfoui sous terre. Il l'a enfoui sous terre. Et ici dans Daniel, on voit, effectivement ici que Hazvé Shalom, on attribue à ce bouc la puissance. Vous savez, il s'est attaqué à tout le monde, à la puissance qui est le bélier, il s'attaque aux étoiles, etc. Et il est lié aussi au début de l'arrêt de certaines choses dans le Beth Amikdash et tout. Et également, il a jeté la vérité à nouveau. D'accord? Et
Alors donc, l'homme a été créé, mais la vérité, elle n'est pas là. Non seulement elle n'est pas là, mais elle a été engloutie. Alors David Amelech, il répond, Emet me'eretz tismah. Il a dit, pour que la vérité absolue comme ça, toute franche, toute crue, angélique et tout, l'homme, il ne peut pas l'assumer, il peut pas l'assumer dès le début, c'est pas possible. Il ne peut pas l'assumer tout. Sinon, il n'y a plus de libre arbitre, sinon il n'y a pas de, comment dirais-je, de personnalité indépendante chez l'homme pour conduire sa vie. S'il n'y a que la vérité qui gouverne tout, c'est fini, elle est claire, elle est la vérité. Mais comme elle est utile, elle est importante, il a écrit Emet me'eretz tisma. Petit à petit, la vérité va sortir, va bourgeonner et sortir de la terre. Tzitsma, ça veut dire que la vérité va apparaître lentement comme une végétation, comme une plante. Comme une plante. Quand un bébé il est né, ça y est, tu le vois, ah, lahlo, mazal tov et tout, tu vois, aussi bien chez les hommes que chez les animaux et tout, mais la végétation, allez, j'attends. Tu vois même pas sa croissance, tu vois, mais imperceptiblement, la vérité va apparaître, va jaillir. La vérité toute nue, elle va arriver. Mais nous devons jouer un rôle, parce que la vérité, elle doit être arrosée aussi, pour pouvoir pousser. Vous avez compris? Emet me'eretz tisma. Et l'ange de la vérité, il avait raison, au fond, dans l'absolu, mais un peu dur. Parce qu'il aurait, d'après moi, il aurait pu dire à Kadosh Baruch Hu, excuse-moi Kadosh Baruch Hu, c'est pas moi qui revendique que la vérité doit s'installer et être à l'origine de tout. Toi-même. Il a dit, quand tu as écrit la Torah, qu'est-ce que tu as écrit des 3 premiers mots de la Torah? Bereshit, Bara, Elohim. Dis-moi, monsieur le Kadosh Baruch Hu, les 3 dernières lettres, les 3 lettres finales de ces 3 mots, c'est quoi? Bereshit, il y a un Tav. Bara, il y a Aleph. Bereshit, Bara. Elohim, il y a un Mem, c'est Emet. Il lui a dit, tu as marqué de ton sceau. En hotamo shel Kadosh Baruch Hu el Emet. Le sceau que Dieu utilise pour confirmer que c'est lui qui a fait les choses, c'est Nissa, c'est le mot Emet. C'est comme ça qu'ils disent le Hakamim. Hotamo, le Hotam c'est Emet. Et tu as fait ce saut en 2, tu as mis 2 sauts. Au début de ta lettre, c'est-à-dire de la Torah, Bereshit, Bara, Elohim, Emet. Et à la fin de la création, Asher, Bara, Elohim, La'asot. Bara, Elohim, La'asot, Bara, Aleph, Elohim, Emet, La'asot, Tav, Emet. Et là, tu as vu que le Emet, il est dans l'ordre. T'as remarqué? Dans Bereshit, Bara, Elohim, là, il est dans Ta'am là-bas. Là, il est Emet. C'est les mêmes lettres, mais là, ils sont dans l'ordre. Bara. Mais qui c'est Bara Elohim, La'asot? Si Dieu a créé le monde, c'est La'asot, le monde que Dieu a créé pour faire quoi? Il a fait. La'asot, c'est l'homme qui doit le faire, le compléter. Le parfaire, le compléter. Voilà pourquoi il a jeté le Emet. Il a dit, tu vas voir que tu dois la vie à l'homme maintenant, pour ainsi dire. Il a enterré le Emet. Et c'est l'homme maintenant qui doit le sortir à sa mesure et tout. L'Emet va être content. C'est pour ça que le 3e personnage, Abraham, Yitzhak et Yaakov, Abraham c'est le Hesed, Yitzhak c'est le Din, mais Yaakov, Emet. Titen Emet, le Yaakov, Hesed et Abraham. Titen Emet, le Yaakov. D'accord? Voilà. Alors donc, ici, il voit que ce pouvoir qui est entre les mains de cette puissance-là, qui a le toupet, l'incroyable toupet de jeter la vérité par terre. C'est quoi la vérité? C'est quoi comme vertu? C'est pas une vertu morale au sens où on l'entend de gentillesse, comme le Hesed, de Tzedaka et tout, et même de Shalom. Le Emet, c'est quelque chose qui est la vérité, qui est comme 1 et 1 égale 2. Tu peux pas me dire qu'un et 1 égale 3, vous comprenez? C'est la stricte vérité, vous comprenez? Le Emet, c'est ça. Hein? Eh ben, ça ne peut apparaître que beaucoup plus tard. Voilà pourquoi la puissance qui est représentée par le Emet, la vérité fondamentale de l'idéologie et des idées, nous allons voir. Ce qui est exceptionnel, c'est que là, Daniel va demander, mais dites-moi qui c'est le bouc, dites-moi qui c'est le bélier. Il va nous le révéler maintenant. Vas-y.
וישמעה אחד קדוש מדבר. Brusquement, j'ai entendu un saint parler. Voilà, le mot kadosh, les saints, c'est juif, c'est pas goy. Hein. Kadosh, ça veut dire un ange qui s'exprimait. Il a dit, אחד קדוש, oui, לפלמוני המדבר. un des saints, je l'ai entendu parler à un tel, un anonyme, Palmoni, Ploni, Almoni, c'est pareil. Et qui parlait entre eux, qui disait, עד מתי החזון התמיד והפשע שומם? jusqu'à quand le sacrifice quotidien comme ça, pécha, même tout est désolation, il parle de quoi? תמיד. Hein? Il parle du Beth Amikdash, du Tamid. Le Beth Amikdash existe encore, mais ils ont pris des mesures pour stopper le culte, notre culte à l'intérieur du temple. Oui? ט' וקודש וצבא מרמס. Et ça va à Mirma, c'est de piétiner comme ça les armées. ויאמר אליי עד ערב בוקר. Et il m'a répondu, le anonyme, אלמוני. il m'a répondu jusqu'à un soir, un matin, 2300 en 2300. ונצדק קודש. Voilà. Et le Kodesh, il sera Restauré. restauré, rétabli. 2300 oui. ans Mais C'est c'est- pas 2300 ans de cette époque, c'était quelle époque ça Je n'en sais rien. 2300. L'ange anonyme a dit 2300. Ni dit 3300 jours, jours, ni 2300 ni mois, rien. ni 2300 années. Il y a des calculs, Et c'est c'est trop 2300 compliqué. années, on y est. Hein? Si c'est 2300 années, parce que ça fait 2500 ans ça. C'est pendant l'exil de Babylone. Un peu- 2500. oui, non, mais il faut corriger tout, ça fait un peu plus, un peu plus. Un peu plus. Et comment ils traduisent? Ils disent pas là-bas une... Non, là, non. Rien, hein, 2300. 2300, non, il marque jour et nuit. Mais ça- 2300 jours et la nuit. vision, l'explication, elle reste toujours secrète. Elle reste secrète. Elle va faire l'objet, d'ailleurs, c'est pas le premier chiffre ça c'est le premier chiffre qu'on découvre chez Daniel. Mais on en verra prochainement dans les autres chapitres d'autres chiffres. Ce qui sème la perturbation, ce qui perturbe notre esprit, et celui de Daniel d'ailleurs. Voilà pourquoi ça fait partie des sodotes, des mystères de la rédemption et du salut final. Mais là, en l'occurrence, il s'agit d'un salut, mais pas encore le nôtre. Pas encore le nôtre, proche du nôtre. Ken? Ouais. ויהי בראותי אני דניאל את החזון. Ayant eu cette vision, moi Daniel, ואבקשה בינה. je cherchais à comprendre והנה l'intelligence. והנה עומד לנגדי כמראה גבר. Et voici, il veut comprendre, ça veut dire que le dialogue du saint avec l'anonyme, il n'a rien compris, 2300, le soir, le matin. Et brusquement, je vois un homme, oui, Gavel, un homme vigoureux, le mot Gavel, ça veut dire vigoureux. וישמע כל אדם בן אולי. Et j'entends la voix d'un homme près du fleuve ויקרא ויאמר. qui s'est exclamé en disant גבריאל. Gabriel! הבן להלז את המראה. Et est-ce que tu as expliqué à celui-là, Daniel, הלז. cette vision, à l'aise? ויבוא אצל עומדי. Il est venu devant moi, qui était comme ça, de ma position. ובבואו נבעתי. Et dès il s'est approché de moi, j'ai été épouvanté. ויפלה על פניי. Et je suis tombé sur la face. ויאמר אליי הבן בן אדם. Et il m'a dit, essaye de comprendre au Fils de l'homme. כי לעת קץ חזון. Car ceci concerne la fin des temps, qu'est ta vision. C'est pas la fin mamache, mais presque à l'approche du temps de la femme. ובדברו עמי Et il s'étant adressé à moi, נרדמתי על פניי ארצה. je me suis assoupi par terre. Il est tombé par terre, littéralement, ויגע pris בי. par une torpeur, oui. ויגע בי. Il m'a remué, touché. ויעמידני על עומדי. Il m'a demandé à nouveau de me remettre debout. ויאמר הנני מודיעך À présent, je vais te faire savoir את אשר יהיה באחרית הזעם. ce qui arrivera à la fin de toute la colère. Qu'il est De moyen. tout le tumulte que tu as vu entre les deux animaux, entre le bélier et le bouc. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. כי למועד קץ. Car à un temps fixé, une période האיל fixée. אשר ראית בעל הקרניים. Ah, ça y est. Tu sais qui c'est le bélier que tu as vu avec les cornes? Qui c'est? מלכי מדי ופרס. C'est les rois de Perse et de Mède. Tu as vu? Ce qui est étrange.
puisqu'on a l'explication de cette vision, explication qu'on n'a pas eue au chapitre 7 sur les 4 animaux nachon. Donc, voilà, sur l'insistance de Daniel, avec le recours de combien d'anges on a vu ici? Je ne comprends rien, moi. Il a entouré le Kadosh, machin, le Gabriel et le Palmoni, nachon. Hein? Et le Sab-Saba. Ouais, Au d'accord. moins 4. Donc, Là, sous les réclamations de Daniel, il lui explique. d'abord il est tombé, épouvanté et tout, il serait endormi sans se lever pour les slihot. Il a fallu que le malach à nouveau le remette sur pied. Cool. D'accord? J'espère qu'il en fera autant pour moi demain. Ouais. והצפיר הצעיר מלך יוון. Tu sais qui c'est le bouc là qui est tout loin? C'est la Grèce. Tu as compris maintenant pourquoi la Grèce, je vous ai dit tout à l'heure, elle a tapé les étoiles et tout ce qui est idéologique et tout, et elle représente la vérité. Tu as compris? C'est la vérité, c'est la philosophie qui est la vérité de l'époque. Parce qu'avec la fin de la prophétie d'Israël, on est à la fin pratiquement, on est à la fin avec Daniel et Ézéchiel, c'est fini. Et puis les 3 autres, Haggai, Zecharia, Malachim, on est à la fin vraiment. Qui c'est qui va apparaître? Quand Dieu ne parle pas, l'homme il ouvre sa bouche, il se permet de parler avec grandiloquence et avec insolence, d'accord? C'est la philosophie. C'est les philosophes. C'est la Ils ont philosophie. remplacé la prophétie. Ils ont remplacé, là, oui, bien sûr. Dès que Dieu ne parle plus, ça y est, c'est fini. Tu es maintenant avec un autre Internet, un autre site. Tu comprends ce que je veux dire? plus de wifi. Oui, vas-y. והקרן הגדולה של בין עיניו La grande corne entre ses yeux, הוא המלך הראשון. c'est le premier roi, c'est-à-dire Alexandre le Grand. Alexandre le Grand. Là, J'ai deviné, hein? il s'est écrit en dessous. Non, sous-titrage, oui. Antiope. והנשברת, Et celles qui étaient cassées, ותעמודנה 4 תחתיה, 4 sont arrivés après. 4 מלכויות מגוי יעמודנה ולא בכוחו. 4 puissants sortiront, pas de son vouloir, c'est-à-dire pas avec sa force, pas ce qu'il aurait voulu. Et effectivement, dans l'histoire, on sait qu'à la mort d'Alexandre le Grand, il y a eu ce qu'on appelle la guerre des Djadoks. Ils s'appellent comme ça, les généraux C'est les d'Alexandre. djihadistes, là-bas, Les c'est les généraux, djihadistes. hein? Quoi? Nous, c'est les djihadistes. Et eux, Ouais, c'était les djihadistes. les Djadoks. À la mort d'Alexandre le Grand, il y a eu des bagarres entre les généraux de son armée et tout, de sa puissance, et ils sont partagés le monde. On connaît 2 d'entre eux, le plus de ces 4, c'est Antiochus là-haut en Syrie. Antiochus Épiphane qui nous a enquiquiné pendant la fête de Hanouka. Hein? Et en bas, les Ptolémées, moins dangereux, moins virulents vis-à-vis d'Israël. C'est du temps au sud en Égypte des Ptolémées, donc successeurs là-bas des Djadoks, qui a eu la traduction de la Torah en 70 langues qu'on appelle les Septante. Ptolémée Philadelphe. D'ailleurs, un des Ptolémées était philosophe lui-même, d'accord? Voilà pourquoi, regardez, il a demandé aux Juifs à Jérusalem de venir là-bas, à Alexandrie, pour traduire la Torah en grec. Il n'a pas demandé à des Tanaïm, Rav? En Des grec. Chachamim, non? Comment? 2 Tanaïm, il a mis dans deux Il a chambres pris différentes. 70, quelques 2, 70. Il les a mis dans 70 chambres séparées, qu'ils n'aient aucun contact. Il leur a dit, messieurs et mesdames, grands rabbins, vous allez chacun traduire la Torah. Et il voulait espérer qu'entre eux, il y ait des divergences profondes. Or, à Kadosh Baruch Hu, il a fait qu'ils ont bidiouk traduit, pareil. Mot à mot. À tel point que même là où il y avait des problèmes, par exemple, là où il y avait écrit dans la création du monde, et le bon Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. D'ailleurs, le faisons au pluriel, c'est là que se situe le midrash que le bon Dieu s'est adressé aux malachim, aux anges. Faisons. Naasé, faisons. Ils n'ont pas traduit faisons. Il a écrit Naasé et ils ont traduit je vais faire l'homme. Et assez. Pour éviter justement le paganisme et tout de ce monsieur Ptolémée. Quand la Torah, dans la Parashat Shmini, le livre du Vaïkra, elle parle des animaux impurs qu'on ne doit pas manger. Il y a écrit, tu ne dois pas manger le chameau parce que ceci, cela. Tu ne dois pas manger la gerboise et le lapin. Le lapin, comme on dit en hébreu, Arnevet, et après le cochon. Arnevet. Qu'est-ce qu'ils ont traduit? Ils n'ont pas marqué Arnevet.
Tu ne dois pas manger le chameau, tu ne dois pas manger la gerboise, et tu ne dois pas manger le petit animal qui marche sur 4 pattes. Tous les 70. Tu sais pourquoi? C'est de la Gemara de Megillah. Tu sais pourquoi? Non! Parce que la femme de ce roi Philadelphe grec, Diadoc, Ça s'appelait Arnevet. certains disent sa femme et d'autres disent sa mère, elle s'appelait Arnevet. Madame Arnevet. Or, c'était idiot. Il aurait été en colère s'il de voir que nous, on considère comme un animal impur Madame Arnevet. Ils ont traduit comme ça. Et là-bas, la Gemara, elle donne d'autres exemples aussi, où tous, ils ont été mamash. Ils ont traduit de la même manière. Ils ont eu la délicatesse de comprendre la situation. Tu vas te calmer un peu. Madame Arnevet, Madame Lapine. Tu vois? Quoi tu vois? Qu'est-ce que ça veut dire tu vois? Non, c'était vrai. Ouais. Alors, On s'est vas-y. compris. Où on est? Alors, on met Tu m'endors. on met un harit malchutam. Et à la fin de leur règne à ces 4 là, oui, Kehatem aposhaim. oui, Ya'amod melech az panim umevin hidot. il viendra un roi qui leur succédera, qui est Azpanim, qui est très, comment dirais-je, insolent et tout, Khutba. terrible. Comme les chiens, on les appelle Azpanim. Ouais. Aspanim les gains, au bochet de panim les Oui, gains. oui, il s'agit probablement du dernier Antiochus, Épiphane. Oui. Ve'atzam koho velo bekoho. Et il aura une force, mais en vérité, cette force, c'est pas une vraie force. Veniflaot yashchit ve'tzliach ve'asa. Il sera marqué merveilleusement par des corruptions, oui. Ve'ishchit atzumim ve'am kedoshim. Il détruira des gens puissants et même le peuple Kadosh, c'est-à-dire Am Israël. nous. C'est la période de l'hellénisme, donc de Hanouka, si vous voulez, des Maccabis, tout ça. Ve'al sichlo. Oui. Al-Sichlo. Qu'est-ce que ça veut dire Al-Sichlo? Sur sa tête. Non, Son sichlo. intellect. Voilà. Donc on est où? On est dans Yavan. la philosophie. Sichlo, Mamash. t'entends? Sechel. Ouais. Al-Sichlo. Ve'tzliach mirma be'ado. Et réussira par la ruse qui est en sa possession. Ubilvavo yagdil. Et dans son cœur, Yagdil, Yagdil. oui. Ubeshalva yashchit rabbim. Et avec une sérénité, il détruira facilement tout. Ve'al sar sarim ya'amod. Et il se tiendra au-dessus de tous les princes des princes. Ube'efes yad yishaver. Hein? Ube'efes yad yishaver. Mais brusquement, avec une main nulle, il sera brisé. C'est-à-dire une main, c'est comme l'histoire de la main qu'on a vu, vous voyez? D'une manière imprévisible, une main nulle. On ne s'attend pas. Hein? Il va résister à des choses puissantes et tout, mais une main nulle va le terrasser. Voilà l'explication qui est donnée par les anges, donc en l'occurrence à Daniel. ומראה הערב והבוקר אשר נאמר אמת הוא, Et ce que je t'ai dit le soir et le matin, qui est vrai, ואתה סתום מחזון, mais maintenant écoute. כי לימים רבים. Tu ne vas pas déclarer ouvertement quelle est cette vision à personne, tu la gardes pour toi, כי לימים רבים. car pour les jours plus tard, longtemps, pour les jours longtemps, tu le garderas. Vous allez me dire, bah alors pourquoi c'est écrit? Parce que même de l'avoir écrit, il ne nous a pas révélé. Ça veut dire, j'apprends par là, que Daniel a eu des explications beaucoup plus claires qu'il n'a pas, pas consignées dans le livre. Tu as compris? Puisqu'il dit, à présent, je te demande de conserver secret l'explication que je te donne. Or, quand on la lit, bon, on a réussi, mais ils ont été gentils de nous dire qu'il s'agit de la Perse contre la Grèce contre la Perse. Chose qu'ils ne nous ont pas dit au chapitre 7, d'accord? Mais ce sont des puissances que Daniel connaît de son temps déjà. Il les connaît. Il connaît en tout cas le monde babylonien, le monde perse, et la Grèce elle commence à pointer du nez. Pour Il y a un ainsi dire. rapport entre la Grèce et Hachverosh? Ou rien à voir? Non, Hachverosh c'est la Perse. C'est avant, Madaï ou Paras. Hachverosh c'est Paras ou Madaï. Ah, ouais. C'est avant les Grecs. Avant les Grecs. Avant la puissance grecque. Les Grecs existent si tu veux, mais ils ne sont pas La montés. puissance. Aujourd'hui, ils existent. Vani Daniel, Et moi, Daniel, Nihiyeti Venehleti Yamim.
Il était malade pendant Pendant plusieurs 10 jours. Ouais, il était faible et affalé pendant 10 jours, il a écrit. Non, Non, des jours, Non, Yamim. des jours. Yamim. Ouais. C'est-à-dire en hébreu, pardon. Mhm. Vous savez ce que ça veut dire Yamim en hébreu? Ça ne veut Ça pas dire fait- des jours. Ça peut vouloir dire longtemps, très longtemps. Souvent dans la Torah, on tire au niveau halachique que le mot Yamim, c'est un an. D'accord. Yamim tiye geulato, par exemple, dans la Torah, il est dit, quand quelqu'un y vend sa maison et qu'il est dans une ville de muraille en Israël, qu'on appelle Hareh Homa, ça n'a rien à voir avec Har Homa, hein, eh bien, il a un an pour essayer s'il a du fric, Oui. de récupérer, de racheter la maison qu'il a vendue. Chose que tu ne peux pas avoir dans d'autres villes qui sont ouvertes, qu'on appelle les prazotes, d'accord? Mais les villes de muraille, fortifiées comme pourquoi? Parce qu'en général, les villes de muraille étaient habitées souvent par des lévidim et tout, comme les harémiklat et tout. Yamim tiye geulato. La possibilité de racheter sa maison, auquel il tient d'ailleurs, parce qu'il a vendu parce qu'il avait besoin de fric. Oui. Yamim. Et là-bas, les rabbins, tout le monde, la loi orale dit, Yamim, c'est un an. Yamim. Privilège de... Oui, oui, c'est un an. Yamim, c'est en général un an. Il y a toute une... mais dans la Gemara qu'on étudie actuellement, enfin le Daf Yomi de Nazir aussi, on discute longuement sur le temps, la durée de ceci, de cela. Un type il dit, je veux être Nazir des jours. Il dit en hébreu, Yamim. Qu'est-ce que ça veut dire Yamim? Des jours de 24 heures ou bien une année? Ça se discute terriblement dans la Gemara. Va'akum. Je me levais Ve'aset melech et amelech. et je repris le travail que j'avais auprès du roi. Vous connaissez ça? Il était pratiquement le premier ministre. Il y avait trois grands ministres. Et lui, il est à la tête de tous, pratiquement. Va. Non, de Belchassar. On est sous Ça, c'est Belchassar. ça, pardon. Ouais. וישתומם על המראה ואין מבין. Et j'ai été épouvanté Oui, par il cette comprenait vision. pas. Quoi? ואין מבין. Ve'en mevin. Sans la Sans la comprendre. comprendre. Donc, il est torturé par cette vision. סוף פרק. Voilà, Moraï. Ça, c'est vrai.